Salut les amis, c'est Mighty Grass, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube pour la dernière vidéo de cette année 2024. Une année qu'on va finir en beauté avec ce Shun, non pas d'Andromède, mais Shun de la Vierge. Personnage qui apparaît uniquement dans le chapitre Élysion à la fin du chapitre Hades. Je remercie la boutique Luna Park, boutique partenaire de cette chaîne, pour l'envoi de cette version japonaise qui me permet de vous présenter la vidéo très rapidement. Cette figurine en version japonaise, vous pouvez la retrouver bien entendu chez Luna Park, mais si vous êtes adepte des versions européennes, si vous êtes un peu plus patient et que vous n'êtes pas forcément aussi impatient que moi à bénéficier de la figurine, vous pouvez également vous la procurer dans mon autre boutique partenaire, à savoir Meat Factory. Je vous mets les liens sous la vidéo, version Jap ou européenne, c'est à vous de choisir les amis. Bandai se permet des libertés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bandai se permet tout simplement d'ajouter des éléments à ce personnage qui ne sont absolument pas accurés. On parle ici notamment de l'ajout des fameuses chaînes d'Andromède. Elles ont le mérite d'exister, mais ne sont absolument pas accurées au chevalier du Shun de la Vierge. Fort heureusement pour nous malgré tout, nous avons quand même la possibilité, via deux avant-bras différents, de ne pas les additionner au personnage, sans quoi ça aurait été vraiment catastrophique d'avoir un Shun d'Andromède avec les chaînes obligatoirement liées au bras. Est-ce que l'armure a été respectée au niveau des proportions? Ça, je vous dis directement, c'est un non, mais catégorique. Bandai a juste repris la taille de l'armure de la Vierge et l'a non pas adapté sur un Shun classique V3, il a revu le corps plus grand pour pouvoir adapter l'armure tout simplement. On se retrouve avec un Shun aussi grand qu'un Shaka de la Vierge et ça c'est un petit peu dommage aussi. C'est pas du tout accurate, une fois encore, les libertés de Bandai. Bandai a supprimé notamment la cape dans la boîte, mais nous a laissé le casque. Casque qui n'est pas non plus obligatoire dans la partie du chapitre Élysion, vu que Shun ne le porte pas. Mais ça, on va pas cracher dessus, c'est plutôt pas mal d'avoir un casque et une chevelure adaptée, vous allez le voir tout à l'heure, pour ce fameux Shun d'Andromède, ça c'est plutôt sympa. La couleur les amis, qu'en est-il de la couleur? Alors là, franchement, Bandai a fait les choses très simplement, il a pris l'armure de la Vierge, il a tout peint en jaune. Voilà. On a oublié les petits rubis sur le casque et la ceinture, tout comme ça a été le cas pour Seiya du Sagittaire dans sa version Élysion. C'est vraiment une chromatique jaune totale et vous n'aurez absolument aucune nuance sur l'armure, qu'on se le dise. On a droit à un corps EX Metal, c'est plutôt pas mal, même si le personnage est beaucoup trop grand pour un Shun d'Andromède. Mais voilà, on va découvrir tout ça bien entendu dans cette vidéo les amis. On lance le générique et on décolle pour Élysion. C'est parti, générique. Seiya du Sagittaire, cette boîte est vraiment magnifique et nous rappelle qu'on est à Élysion, avec notamment les petits piliers de part et d'autre sur les côtés qui sont vraiment splendides. On retrouve bien entendu Shun dans son armure de la Vierge avec la mise en avant des chaînes sur ses deux bras, la tête bien évidemment non casquée. On retrouve ici une illustration d'un ange, alors avec une petite moisson juste dans sa main gauche. Et là, dans sa main droite, il s'agit a priori d'une plume. Alors, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que ça représente. C'est un mix probablement entre la Vierge et Andromède. Je ne sais absolument pas de quoi il en retourne au niveau de cette illustration. Laissez aller votre imagination dans les commentaires et dites-moi en plus. Ça me fera plaisir d'être mis au courant. On retrouve également tous les logos habituels. Sur le premier côté, la forme objet ou totem de la Vierge. Sur l'autre côté, nous avons Shun avec sa chaîne qui tourbillonne autour de lui et son casque ainsi que ses yeux fermés. Sur l'arrière, on retrouve également Shun dans une position d'attaque mais cette fois sans ses chaînes et sans son casque, la même position que sur le côté latéral, la forme objet ou totem que l'on vient de découvrir et enfin les 4 visages disponibles dans la boîte, à savoir un visage neutre, un visage légèrement souriant, un visage hurlant et enfin un visage avec les yeux fermés. Sur le dessus, toujours cette petite illustration comme sur la face avant et l'intitulé Saint-Claude Mythe EX Virgo Shun, héritier de l'armure d'or. Sur le dessous, on retrouve Shun dans la même position que sur la face avant et enfin toutes les indications
Tamashii. Cette figurine se compose de 4 blisters et dans le premier blister on retrouve le personnage avec son corps EX Metal, les sous-épaulettes, les épaulettes principales, les brassières, les avant-bras qui permettent de ne pas mettre les chaînes, les cuissardes, les genouillères, les jambières et 2 paires de protège-mains. Dans le deuxième blister, nous avons les ailes qui viendront se positionner sur le totem, le casque, la partie donc du plastron, la partie abdominale, les épaulettes secondaires qui permettent notamment d'être movibles et d'effectuer des mouvements plus amples avec les bras. Nous avons la ceinture, les autres avant-bras qui permettront d'accueillir les chaînes. Vous voyez, ils sont beaucoup plus courts que ceux-ci. Là, on a un petit rebord, tandis que là, on ne l'a pas. La partie qui viendra fermer les épaulettes dans le dos. Ici, c'est une partie supplémentaire qui viendra sur le totem. Et enfin, la base principale du totem. Dans le troisième blister, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains, une chaîne offensive en plastique et une chaîne défensive tournante, tournoyante, en plastique également, une chevelure qui permettra d'accueillir le casque et enfin 3 visages que voici. Dans le quatrième blister, nous avons 2 chaînes en métal avec ce fameux rebord doré qui permettra de venir compléter les parties des avant-bras juste ici pour avoir la même dimension que celle-là, mais en plus avoir la chaîne. De ce côté, nous avons une chaîne tournoyante pour effectuer cette fameuse attaque tournoyante de Shun. Et enfin, nous avons la notice de montage. La notice de montage se compose de 3 feuillets avec le référencement de toutes les pièces sur le premier feuillet. Sur le deuxième et troisième feuillet, c'est le montage du personnage. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de variantes au niveau des chaînes notamment, qui permettent vraiment d'avoir des positions incroyables, tout droit sorties de l'imagination de notre cher Bandai. Sur l'arrière de la notice, on retrouve bien entendu le montage du totem. Le personnage de Shun est vraiment magnifique avec un visage somptueux. On regrettera que les mèches sur l'avant ne soient pas amovibles. Il s'agit d'une partie totalement fixe que l'on ne pourra malheureusement pas bouger. Ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient quand même pu faire l'effort de modifier un petit peu ce détail. Mais franchement, le visage est somptueux. Nous avons bien entendu des articulations métal au niveau des coudes et des genoux, ce qui est censé améliorer grandement la rigidité du personnage, chose que nous allons tester immédiatement. Et oui, là, aucun souci, c'est rigide, c'est même très rigide, les genoux se plient difficilement, les pieds tournent normalement, les bras, les épaules, franchement, c'est bien rigide, la taille, on regarde si on doit tirer sur le buste, oui effectivement, pour pouvoir passer la partie abdominale. Et vous voyez en dessous qu'il y a une partie en métal au niveau de l'attache pour solidifier vraiment le corps au maximum. La tête, c'est parfait, non, vraiment un personnage très rigide. Maintenant, vérifions quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'introduction de la vidéo, c'est la taille du personnage. Je ne peux pas aller plus loin dans cette vidéo sans vous montrer à quel point ce Shun de la Vierge est beaucoup trop grand comparativement à la version Final Cloth que voici, qui est beaucoup plus petite et beaucoup plus accurée du coup comparativement à Shaka de la Vierge qui est plus grand. Il faut bien se rappeler que le personnage de Shaka est quand même plus âgé que les chevaliers de bronze, de même que tous les chevaliers d'or, donc c'est tout à fait logique qu'il soit légèrement plus petit. Ici, avec ce nouveau corps EX Metal, le personnage est beaucoup trop grand et est même un peu plus grand que le Shaka de la Vierge. Ce qui explique pourquoi Bandai n'a tout simplement pas refait une armure aux proportions de la Final Cloth et a tout simplement fait un report de l'armure sur un corps plus ou moins identique au niveau de la proportion, ce qui n'est pas du tout accurate. Si je retire le corps de Shun de la Vierge, vous voyez qu'il y a une différence de taille entre la Final Cloth et le Shaka qui est tout à fait respectée, tandis que là, on est vraiment sur une hauteur beaucoup trop grande pour la nouvelle version de Shun de la Vierge que je vais mettre maintenant dos à dos avec le Shaka et vous voyez qu'il est beaucoup plus grand et ça, ce n'est pas du tout cohérent, mais pour un sou les amis. Nous allons à présent monter le Shun de la Vierge et garder le Shaka de la Vierge à proximité pour pouvoir les comparer une fois le montage effectué. Pour
Pour le montage du personnage, c'est du déjà vu, c'est du connu. On attaque la première cuissarde, la jambière. On referme tout de suite avec le pied, la genouillère. Et bien évidemment, c'est la même chose pour la seconde jambe. On continue sur le premier bras avec la brassière. L'avant-bras sans la chaîne, vous voyez avec ce petit rebord plus imposant. Et enfin, on vient refermer avec le poing. Je place directement le protège-main sur le poing. On procède à l'identique pour le second bras. La partie abdominale en deux parties, on déclipse, on soulève le buste et on vient placer la partie calmement autour du buste. Et puis on referme. On continue avec la partie pectorale, à savoir le plastron, qu'on referme sur l'arrière. Et on enchaîne tout de suite avec la ceinture. Alors vous devez retirer la partie sur l'avant. Elle se coulisse par le dessus. Vous mettez cette partie de côté et vous venez tout simplement placer la ceinture autour du personnage, comme vous avez l'habitude de le faire pour les autres chevaliers. Ensuite, vous venez recoulisser la partie de l'avant par le dessus, mais attention, l'idéal c'est de tourner légèrement le buste pour pouvoir avoir suffisamment de place que pour passer la petite attache sans griffer la partie abdominale, les amis. Voilà, ça descend tout seul, c'est bloqué, et puis vous revenez tout simplement de cette manière. Petite astuce pour éviter de griffer la partie abdominale. À ce stade du montage, une autre astuce très intéressante consiste à tout simplement inverser les pans de la jupe pour éviter d'avoir ce petit trou juste là, très disgracieux. Donc vous déclipsez simplement le côté gauche et le côté droit et vous les inversez. Et ça, c'est une astuce que vous pouvez faire pour tous vos personnages, chacun, EX. Regardez, à ce moment-là, la partie vient en dessous de la partie avant et c'est beaucoup plus sympa visuellement. Regardez, le look est beaucoup plus agressif et beaucoup plus fini. Vous voyez, on n'a plus cette ligne disgracieuse qui finalement se retrouve derrière et là est légèrement cachée. Et là, on s'en fiche. Au niveau de l'exposition, on s'en fiche complètement. Mais là, sur l'avant, ça rend tout de suite beaucoup plus sympa, hein. On vient ensuite placer les petites épaulettes qui viennent directement se fixer sur les boules des épaules. Alors, n'hésitez pas à bien les enfoncer pour ne pas qu'elles ne tombent. Autour des épaulettes principales. Donc, pour les placer, vous allez simplement vous servir de la main de Lego et venir les fixer autour du cou. Très facilement. La seconde, vous allez voir, c'est pareil, sauf que vous avez sur l'avant une petite main de Lego qui va venir accueillir la partie inférieure de l'épaulette pour bien venir les serrer. Vous voyez ici dans le dos que deux petits trous viennent à se superposer. Vous venez simplement fermer cette partie avec le petit clip qui va venir dans le dos, étant donné qu'il n'y a pas de cap pour ce personnage. Vous venez tout simplement placer cette pièce dans le dos et vous la fermez très facilement. Il nous reste la tête à placer pour voir un peu à quoi ressemble ce Sean de la Vierge dans un premier temps. Et la tête est très dure enfoncée, voilà. Ah oui, beaucoup de charisme. On retrouve vraiment un Sean super élégant, regardez-moi ça. Ça brille de partout, c'est superbe. Alors bien évidemment, il y a moyen de mettre l'autre jeu d'épaulettes. Je vais vous les montrer tout de suite. Avec ces épaulettes, vous pouvez, contrairement à celle-ci, ne pas être limité dans le mouvement des bras et effectuer des positions aussi bien vers le haut que vers le bas, que sur le côté. Et c'est vraiment super sympa. Ces épaulettes, vous les retrouvez bien entendu également pour les différentes versions de chacun. Malheureusement, vous voyez, ici, j'ai un petit coup et c'est d'usine. En fait, j'ai découvert que j'avais une grosse griffe à cet endroit-là. C'est regrettable, c'est quelque chose qui m'ennuie parce que ce sont des épaulettes que j'utilise et forcément, si je les mets sur le personnage, on va voir que ça et ça c'est quelque chose qui me révolte.
Bref, ça arrive, on n'est pas à l'abri de petits soucis, mais là j'ai une jolie griffe sur l'épaulette gauche. Nous avons également les deux avant-bras différents, beaucoup plus courts. Vous voyez, il y a une partie en moins juste sur le dessous. Cette partie sera comblée par les chaînes qui se rajoutent et que bien entendu on va monter dans quelques instants. Quoi de meilleur qu'un petit visuel avec le Shaka Revival pour comparer les teintes des armures, et vous voyez tout de suite que le Shaka n'est pas monochrome comparativement à la version de Shun, qu'il l'est totalement. Vous voyez au niveau de l'armure déjà, celle-ci est full dorée, full jaune, j'ai même envie de dire, tandis que sur l'armure de Shaka, on a des parties beaucoup plus blanches, on a moins de monochrome, on a plus de nuances. Vous voyez également un petit détail très important, c'est les brillants qu'il y a sur la ceinture de Shaka ne sont pas sur celle de Shun. Et petit détail très important aussi, vous voyez que la pointe du plastron descend jusqu'à la ceinture, tandis que pour Shun, il y a un demi-centimètre de jointure visible, tout simplement parce que le personnage est plus grand. Le corps EX Metal est plus grand que le corps traditionnel EX. Donc, ça crée forcément une distance. Ces armures sont totalement identiques au niveau des proportions. Seuls les corps des personnages changent et vous voyez par là qu'il y a vraiment un problème au niveau des proportions des personnages. Ce n'est pas du tout accuré. Mais malgré tout, ça aurait été quand même vachement sympa d'avoir un personnage adapté. Gros point négatif donc pour Bandai à ce sujet. Comparons également les casques des deux protagonistes et vous voyez que le casque de Shaka est beaucoup plus nuancé une fois encore avec des effets de blanc, de jaune et également cette petite pierre, tout comme pour la ceinture que l'on retrouve sur l'avant du casque que nous n'avons pas sur celui de Shun. Donc vraiment une version très monochrome que celle de Shun, hein, honnêtement. C'est vraiment dommage de ne pas avoir récupéré la même armure, sans doute plus de travail au niveau de la peinture, des nuances. Preuve une fois encore que Bandai fait au minimum pour les collectionneurs et un maximum pour sa rentabilité personnelle. Alors je suis pas là pour cracher sur Bandai, mais les choses doivent être dites et à un moment donné, il faut pas s'étonner que des gens se détournent tout doucement de Bandai quand on voit des choses comme ça. Alors c'est un très beau personnage, c'est une très belle armure, mais pourquoi ne pas avoir fait la même armure que la version Revival ou la version 20e anniversaire? Étant donné que nous avons le casque en main, il est temps pour nous de tenter de lui mettre sur la tête. Et on va venir enfoncer la nouvelle chevelure sur la tête. On va faire pareil avec la chevelure avant. Et on va venir positionner le casque par le dessus en l'enfonçant correctement sur le crâne du personnage. Une fois que cela est fait, vous pouvez replacer les petites parties latérales qui viendront compléter le casque. Et voilà le résultat les amis. Bon voilà, après un petit ajustement rapide hors caméra, voilà ce que ça donne et honnêtement, je suis assez déçu. Je vais pas vous mentir, je suis assez déçu. Ces mèches qui passent comme ça au-dessus, je trouve ça disgracieux à souhait et franchement, elles n'épousent pas complètement l'armure. La tête, je trouve qu'elle part trop vers l'arrière, on ne sait pas trop la rabaisser sur l'avant et lui donner un peu plus de prestance parce que les mèches ça fait tout simplement dégueulasse. J'aime pas du tout. Autant j'apprécie avec la chevelure comme ceci et la chevelure arrière, mais là, honnêtement, la tête casquée, on voit vraiment que Bandai n'a pas fait vraiment dans l'ingénierie excellente pour pouvoir réaliser cette tête qui accueille le casque. Hein. Franchement, j'aime pas trop. Accessoirement, c'est vraiment un bonus qu'on utilisera pour ainsi dire jamais, sauf ceux qui aiment un Shun casqué, mais moi, honnêtement, j'aime pas du tout. En plus, c'est mal ajusté sur le dessus, je sais pas, il y a un problème au niveau de l'ajustement. Moi, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Mais bon, ça a le mérite d'exister une fois encore, et c'est dans la boîte, donc autant en profiter, mais je voulais vous le montrer malgré tout, mais moi, personnellement, j'aime pas du tout avec sa tête casquée. Je trouve en plus que ça le grandit davantage et perso je suis pas super fan. Allez, on va à présent tester les chaînes au niveau des mains.
Alors pour lui mettre les chaînes, je lui remets sa tête normale et vous voyez que la tête normale, je peux la rabaisser vers l'avant, même si les mèches là ne sont pas amovibles, mais tout de suite, elles épousent quand même vachement plus le galpe des épaules quand on rabaisse la tête et je le trouve beaucoup plus joli comme ça, beaucoup plus agréable visuellement, honnêtement. Allez, on va voir pour les chaînes. Alors, il faut donc retirer les avant-bras, les mains bien entendu, et on va remplacer les avant-bras par les avant-bras plus courts et on va ensuite venir récupérer dans la boîte cette partie-ci. Attention, la partie avec la petite boule ici, c'est la partie offensive. C'est sur le bras gauche, les amis, et pas sur le bras droit. Et vous venez tout simplement le faire passer à la place de l'autre avant-bras, beaucoup plus proéminent. Et vous voyez que ça rentre clairement. Et vous récupérez une main ouverte de ce type que vous allez venir placer sur le bras du personnage tout simplement. Ensuite, vous allez prendre la chaîne et la faire passer dans la main du perso. Cette fois, ce sera la partie avec la pointe au bout qui ira sur le bras droit, à savoir le bras offensif. Et voilà le résultat final les amis, le Shun de la Vierge avec les fameuses chaînes dans les mains. Ce qui est contradictoire aussi, c'est que la couleur des chaînes est argentée et pas dorée. Ça aurait été sympa de les avoir dorées, mais quelque part ça rappelle le fait que Shun est avant tout un chevalier de bronze. Alors, je vous le rappelle, c'est une pure invention, cela n'existe pas, le Shun de la Vierge avec les fameuses chaînes d'Andromède, ça n'existe pas, c'est pure invention, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister, c'est dans la boîte, et il y a moyen de faire de jolies choses avec ça, alors pourquoi pas? Voilà les amis, je pense qu'on a fait un peu le tour du montage du personnage. Bien entendu, il y a d'autres chaînes, on va les tester dans la petite séquence de posing en série dans quelques instants. Nous, on se retrouve tout de suite après la séquence de posing en série pour le débriefing de cette vidéo. À tout de suite les amis, amusez-vous bien.
Voilà les amis, débriefing, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et j'ai passé vraiment un moment agréable. Alors c'est pas ma figurine préférée, c'est pas non plus un must, c'est pas un hit, mais c'est une figurine très intéressante et très sympathique, d'autant plus que la manipuler reste vraiment très plaisant. Le corps UX Metal, ben, c'est rigide à souhait, il n'y a pas de pièces qui tombent, c'est nickel. Alors je vois pas mal de gens se plaindre qu'il y a une couleur verte une fois encore sur l'armure, et je vois de nombreuses photos tourner sur les réseaux sociaux. Les amis, que ce soit clair, je l'ai dit dans la vidéo de Chaka 20e anniversaire, Chaka de la Vierge UX 20e anniversaire, le vert que vous voyez ne se voit qu'à la lumière du soleil. Vous ne le verrez pas en vitrine ou sur un plan de travail. Donc arrêtez de psychoter sur ce fameux vert. Ce vert, c'est un vernis bleu qu'on vient poser sur les armures de type doré. Et forcément, le bleu sur le jaune, ben, ça donne du vert, mais que au soleil. Vous êtes vraiment teubé si vous allez exposer vos figurines en pleine lumière du jour. Donc arrêtez d'avoir peur. Ce vernis vous sert avant tout à protéger vos figurines et je vous garantis qu'il n'y a plus aucun souci de peinture depuis que ce vernis est apposé sur les armures de couleur dorée. Et c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que vous allez garder vos armures beaucoup plus longtemps. Ça veut dire que dans 10 ans, quand vous allez ressortir vos figurines de vos vitrines ou de vos boîtes, il n'y aura pas de souci de décoloration. C'est plutôt une bonne chose. Donc, faut pas se plaindre inutilement. De toute façon, c'est comme ça. Bandai utilisera ce vernis pendant le temps qu'il voudra. J'imagine que s'il a réagi avec ce vernis, c'est parce qu'il s'est rendu compte des nombreuses plaintes qu'il y avait au niveau des consommateurs de la peinture qui partait. Est-ce que vous avez des problèmes de peinture sur des figurines qui ont ce vernis? Je ne pense pas. En tout cas, moins qu'avant. Donc voilà, très très bonne surprise donc cette figurine, même si c'est pas ma préférée. Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister, tout comme le casque, tout comme les chaînes. C'est une bonne surprise. J'ai hâte de découvrir le Iki du lion dans sa version Elysion. Ça va vraiment être une vidéo que j'ai hâte de faire, même si je sais d'avance que l'armure sera uniforme. Et voilà, le casque d'Iki sur le visage d'Iki, waouh, ça doit le faire. Les amis, je vous souhaite à tous d'avance de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Une grosse pensée aux personnes qui nous ont quittés là-haut. À très bientôt. Je vous aime. Merci pour votre fidélité et merci encore pour tout simplement, pour vos commentaires, pour vos pouces, pour vos échanges à travers cette chaîne. Vous faites vivre la collection de Mighty Grass. C'est grâce à vous aujourd'hui que je suis encore là après, je pense, 13 ou 14 ans de loyaux service. Les amis, à très bientôt. À l'année prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.